Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TLW 2016 édition WWF 1988. On va débuter notre deuxième semaine du mois de mars pour mener à WrestleMania. On a fait une année complète de jeu la semaine passée. Là. Je sais pas, je l'avais remarqué, mais en tout cas, la partie commençait un mois avant WrestleMania et là, ça fait 2 semaines que c'est commencé. Donc, ça fait officiellement une année complète qu'on fait la partie. Pris du temps pour nous rendre là, hein. Il y a eu quelques pauses de ma part, mais là on est vraiment prêt pour notre deuxième partie. Je pense qu'on va avoir une bonne semaine et puis on va avoir notre show de Primetime Wrestling avec en main event Tito Santana qui va affronter Ted DiBiase. Ça devrait être un bon match ça. Au dernier show, on a eu Wrestling Challenge à Kinki au Japon devant 75 personnes. Roddy Piper a battu Buzz Sawyer. Demolition a battu Kamala et Tom Zank et Honky Tonk Man a battu Jim Brunzel. À Superstars of Wrestling qui a fait un B. On était dans le Tri-State devant presque 5000 personnes. Billy Jack Haynes a battu Greg Valentine. Corporal Kirchner a battu Michael Hayes. Et Jim Duggan et Piero Jr. ont battu les Wild Samoans. Ensuite de ça, à Primetime Wrestling, qui a fait un A. André Géant a battu Arn Anderson dans le main event. Roddy Piper a fait un challenge à Harley Race pour WrestleMania. Hein? Harley Race, ça fait plusieurs mois qu'il se fait aller la trappe. Jim Neidhart a battu Brian Blair. Les Fantastics ont battu Keiji Muto et Iron Mike Sharp. Aku a battu Bam Bam Bigelow pour avancer dans le tournoi de Intercontinental. Butch Reed et Hulk Hogan ont battu le Big Boys Club. Et c'était pas mal ça. Nos champions, ça n'a pas beaucoup changé. Intercontinental, plus personne. Hein, c'est rendu vacant. C'est pour ça qu'on a un tournoi. World Heavyweight, Ricky Steamboat avec un prestige A, 3 défenses de titre. Et champion du monde, 8 défenses de titre, C+, les Communist Party. Et voilà, on va avancer dans Primetime Wrestling dans 2 jours. Nos storylines vont quand même bien. La corporation, ça c'est tout ce qui est Jake Roberts, Arn Anderson, puis Stallone contre les membres de la corporation, c'était à B+. Harley Race Piper, ça commence à A. On vient de commencer celle du tournoi ici. La rivalité fantastique contre la Hart Foundation, c'était à B-, ce qui était bien. Savage, Steamboat, c'était à A+. On peut pas demander mieux que ça. Morocco, Undertaker, bon, ça a gardé un vieux nom, là. Des fois, là, je réutilise des noms pour gagner du temps. Mais Morocco, Undertaker est à B. Rivalité tag team. Et à, je pense, B- aussi. Oui, puis la vengeance de Santana, là, qui est tout ce qui est Adonis, B. Jack Haynes, Honky Tonk Man, Rito Santana, c'est à B+, donc c'est excellent de ce côté-là. Donc on va avancer jusqu'à notre prochain show. Yukari Omori. Je connais pas? Mais je suis pas. Ok. Là, on a Afa qui a quitté officiellement la WWF. C'est terminé. Il nous reste Sika qui va pouvoir vraiment servir un peu plus pour mettre en avant les autres lutteurs. Là. Ric Flair n'est plus à la HPW. Ouais, c'était juste un prêt. Sinon, la WCW a fait un show qui a fait un B-. Kerry Von Erich a battu Dusty Rhodes. Kurt Hennig a battu le Junkyard Dog. Team America a battu les Nasty Girl. Tim Warner a battu Taijo Khan. Taijo Khan, c'est qui ça? Alright, connais pas du tout. Wow, et un Mulkey Brother a gagné contre Rocky King. Mulkey Mania is running wild. Pas mal ça. Rien de spécial sinon. Oh, NJPW, Steve Williams a battu Shiro Koshinaka. Puis Road Warrior Hawk a battu Ric Flair. Wow, ça devait être nice. Au Japon. Action Dieter. Rien de spécial. Show de lutte indépendante, vraiment pas rien d'impressionnant. Pat Kelly contre Dusty Wolf était le meilleur match. Ok, donc. Un incident entre Steamboat et Houston. Des trucs pour travailler en babyface à Sam Houston. Des trucs pour travailler en babyface au Broken Brawler. Faudrait vraiment qu'il arrête de donner ces trucs-là. Broken Brawler sera jamais plus qu'un heal. Ok, on va avoir un petit medal. Je vais y aller, essayer d'y aller. On va essayer d'en faire un pour ce nouveau venu. Dan Spivey. C'est comme avec un gars comme Davey Boy Smith. Un bon gars. Non.
marche pas. Ok, donc, je book Prime Time Wrestling, Main Event, Tito Santana contre Ted DiBiase. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, débute ça en pre-show alors que Tommy Jammer, un temps de notre développement, s'en prend à Jeff Jarrett. Jarrett va vaincre à 8 minutes 53 Tommy Jammer avec un figure 4 leg lock. Tommy Jammer améliore son performance skill avec ce combat-là, fait que ça va, il y a une avancée. Jarrett, on a vraiment rien pour lui pour le moment, mais c'est une bonne affaire qu'on l'ait comme en réserve dans notre roster, qui est bien loadé, mais c'est ça, là. On l'a dans le roster, mais éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qu'on va faire avec lui. Jim Brunzell affronte le Missing Link. Brunzell qui va en solo ce soir. Pas parce que Brian Blair n'est pas nécessairement dans le reste de la carte. Je voulais juste voir qu'est-ce qui valait plus en solo. Brunzell va l'emporter qu'un dropkick sur le Missing Link. Missing Link est un lutteur assez légendaire, indépendant, là, qui était vraiment reconnu pour être un vrai cinglé. Il va le battre avec un dropkick à 5020, mais les deux n'ont pas un bon mix ensemble. Ça fait quand même un C-, fait que c'est bien. Danny Spivey, lutteur de Smith Talent, affronte Lanny Savage. Bon petit résultat de C-. Savage va faire un diving senton à 7 minutes 30 pour l'emporter. Savage, ça s'en vient. Je vous le dis. Et puis le dernier combat de pre-show, Don Morocco s'en prend au Brooklyn Brawler. Bon match. B+ de performance pour Morocco qui évidemment là, est très hot. Et va l'emporter à 6 minutes 53. B+ de performance. Très très bien. On ouvre le show avec un combat par équipe, alors que Corporal Kirchner et Butch Reed affrontent Haku et Kijimuto. Dans le fond, c'est surtout parce que Kirchner et Haku vont se réaffronter pour le tournoi intercontinental que ce combat-là. Je suis allé assez audacieux. D'habitude, je mets souvent un gros angle ou un gros combat. Cette fois-là, je suis allé avec un combat peut-être plus de mid-card. Puis, ça a quand même payé parce que j'ai mon bonus de Strong Start. Fait que c'est ça qui compte le plus. Kirchner a donné la moins bonne performance, par contre, avec un D+. Tout le monde est allé dans le C+. C'est un bon match. Puis au final, ben Kirchner va surprendre Kijimuto avec un powerbomb pour aller chercher la victoire. Et après le combat, Kirchner et Haku vont se regarder. Haku va être en bas du ring. Corporal Kirchner va être dans le ring. On prépare en fait la table pour ce combat-là qui s'en vient et qui va nous mener le gagnant va aller en finale à WrestleMania pour le combat de championnat. Mais ce soir, Slaughter affronte Iron Sheik pour savoir qui va être dans la deuxième tranche de combat. On commence ensuite avec Steamboat qui était en entrevue avec Mean Gene Okerlund. Et Steamboat, bon, dit que Savage a été là la semaine passée. Puis qu'il a fait. Il a dit ce qu'il avait à dire. Puis au final, il respecte beaucoup ça. Tu sais, Savage a toujours été son meilleur adversaire de toute sa carrière. Puis son combat l'année passée à WrestleMania, ça a été le premier. Ça a été l'élément déclencheur de toute sa carrière, en fait. Il s'est rendu compte qu'il valait vraiment, vraiment beaucoup après ce combat-là. Puis, au final, il est content de pouvoir boucler la boucle à WrestleMania. Il est content de pouvoir être dans une situation où est-ce que cette défaite-là, sa seule grosse défaite de l'année dernière, il va pouvoir la venger, puis pouvoir assumer qu'il est le plus grand champion de la WWF, que en tout cas, il n'y a plus rien à prouver à personne. Mais là, il lui reste encore ça à prouver. Parce qu'après avoir battu André Géant 2 fois, il y en a qui pourraient dire c'est fini. J'ai tout donné, puis j'ai plus rien à prouver. Mais non, pas Ricky Steamboat. Il s'en va à WrestleMania en étant assuré là, que ça va être le plus grand combat de sa carrière. Et il pense que Savage va regarder ça de la même façon. Donc, même si lui pense qu'il va être gagnant, il dit les grands gagnants, ça va être les gens qui vont acheter WrestleMania pour regarder ça avec leur famille. Donc, un A+, et une belle promo de Steamboat qui est comme un champion de promo là, ces temps-ci, on dirait. Là. Donc, voilà. On a ensuite une espèce de vidéo là, où est-ce qu'on monte Bret Hart et Jimmy Hart là, qui sont comme à la porte, hein, à la porte d'un appartement, d'une maison. Et puis c'est Jim Neidhart qui répond. Puis là, il dit qu'est-ce que vous faites là? On est supposé être en congé. Et là Bret Hart dit non, là, il faut essayer de ressouder là, notre équipe. Là. Je comprends pas ce que tu as voulu faire la semaine passée quand tu as décidé de lutter en solo, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a un combat contre les Fantastics à WrestleMania. Blablabla. Puis Jim Neidhart dit non, je sais pas, tu sais. Je me pose quand même pas la question. On n'est plus capable d'arriver à rien, Bret, depuis comme quelques temps. Blablabla.
Puis là, Jimmy Hart et tout va embarquer là-dedans en disant vous êtes la meilleure équipe de la WWF, c'est juste que vous êtes plus capable de voir les choses de la même façon, mais si vous voyez les choses de la même façon, vous allez pouvoir être les meilleurs, blablabla. Et puis Brett il dit est-ce que tu veux, comme laisse-moi une chance, tu sais, il faut se préparer pour WrestleMania. Et Jim dit ouais, ok, c'est bon. On va se préparer, c'est ça, mais je commence de plus en plus à regarder le solo, là, les gars. Puis il dit, ah non, commence même pas à y penser, commence même pas à y penser. Quand on aura battu les Fantastics, c'est les titres par équipe qui nous attendent. Rien de plus. B+, pour ce segment-là. Bien surpris. Combat par équipe, Outback Jack et Jim Duggan affrontent le Big Boys Club. Un combat plus pour mettre en avant le Big Boys Club là, qui se prépare pour affronter les British Bulldogs à WrestleMania. Une belle victoire du Big Boys Club quand Hercules va faire un backbreaker rack à Outback Jack pour la victoire. Rien d'autre sinon. Bon petit combat de B. Ron Simmons améliore sa technique avec ce combat-là, fait que ça c'est très bon. Une promo de Hulk Hogan là, qui parle contre King Kong Bundy. Hein, il dit Bundy, je sais pas pourquoi t'as décidé de revenir comme ça dans ma vie, je sais pas pourquoi t'as décidé de te remettre dans mon chemin comme ça, mais je sais pas si tu te rappelles, WrestleMania 2, ça fait pas si longtemps que ça. Puis qu'est-ce que je t'ai montré à ce moment-là, c'est que t'étais pas capable de battre le Hulk Hogan. Et puis là, tu penses que parce que tu as ton petit club select, là, tu vas être en mesure d'aller plus loin cette fois-là. Mais moi, j'ai mes alliés. J'ai les British Bulldogs. J'ai la meilleure équipe du monde de mon côté. Puis tu pourras rien faire de ce côté-là pour les empêcher de l'emporter. Promo comme ça, basic. Mange tes vitamines. Puis dis tes prières à la Hulk Hogan. A plus. Oh, combat pour Intercontinental. Et oh, mon Dieu, hein. Un C seulement pour le Sergeant Slaughter contre le Iron Sheik. Je sais pas si le Sheik était complètement sur la dope. Aucune idée. Mais en tout cas, Sergeant Slaughter va l'emporter clean sur le Iron Sheik avec un Cobra Clutch à 17 minutes 14. C'est ça. Donc Slaughter va l'emporter, avance dans le tournoi. Le prochain combat qu'on va avoir dans notre épisode, ça va être un match entre Buzz Sawyer et Rick Steiner pour le prochain contender. Oh mon dieu, Iron Sheik était sa dope encore. Et là, on a Don Morocco qui est en entrevue avec Mean Gene Okerlund. Et Mean Gene dit comment tu penses que tu peux te préparer pour affronter l'Undertaker à WrestleMania? Personne n'est venu à bout de lui vraiment depuis le début. Blablabla. Et Don Morocco va dire c'est moi qui l'ai amené, Undertaker. Je connais ses faiblesses. Puis je sais que je suis la seule personne qui peut être en mesure de l'arrêter. C'est mon erreur pour moi de l'avoir apporté à la WWF, puis il faut que je la répare. Et off, les lumières s'éteignent. Et là, Mean Gene panique. Il dit qu'il s'en va. Quand la lumière allume, Undertaker est là, à côté de Morocco, et commence à le tabasser. Et Morocco semble avoir aucune réponse. Il répond, mais Undertaker sent pas les coups. Undertaker lui tape la tête sur le poteau du ring. Le prend par la gauche, il lui fait un chokeslam à travers là, la table des annonceurs espagnols. Et ça va se terminer là-dessus. Undertaker qui est... Je pense qu'on a... C'est vraiment un des beaux projets. Parce que c'est rare que j'ai fait une partie où j'ai pris vraiment un gars du bas pour le monter au plus top. Puis Undertaker, clairement, il était là. Puisque c'était un enhancement talent quand il a commencé. Ça s'est fait tellement bien avec lui. Ça a juste été une question de le mettre dans des angles de qualité pour être vrai. Il a pas lutté tant que ça quand on regarde ça, mais on a toujours été en mesure de faire de quoi de bon avec lui. Avec un B+. Main event, Tito Santana contre Ted DiBiase, bon match, qui fait un B. Mais là, j'ai 22-40. Bon, j'aurais vu c'est un B+, mais ça va, c'était pas un combat qui était relié à un gros storyline, donc c'est pour ça. Ted DiBiase va l'emporter là, alors que il va faire un roll-up et Bobby Heenan va attraper le bras de DiBiase pour faire le pin. Mais vous imaginez que ça devait être un excellent combat. Un combat entre Tito Santana et Ted DiBiase en main event. Et là, après le combat, la corporation arrive dans le ring. André Géant, le Big Boss Man. André Géant prend Santana, le lève et le lance en bas du ring. Et immédiatement, Jake Roberts se pointe, prend le micro, il dit là, ça va faire, tu sais. Ted DiBiase, c'est toi que je veux à WrestleMania. Belle performance, mais là, la corporation, ça en est assez.
Et puis, Arn Anderson arrive ensuite, se met à côté de Roberts. Et là, tout le monde rit, c'est quand même 3 contre 2. Et là, Sylvester Stallone arrive. Et là, la foule est complètement en feu. Et les faces se lancent sur le ring et commencent le brawl. Et puis, tout le monde, là, tous les agents, tout le monde vient arrêter tout ça. C'est le gros brawl entre la corporation Roberts, Anderson et Stallone. Et il n'y aura pas de gagnant de ce brawl-là. On va juste avoir juste le gros chaos total et on va terminer le show là-dessus. On termine ça avec un B+. Vraiment bien. Vraiment bien. Oh, Damien 666. Ok, bon, sorry, pas content parce qu'il a lutté contre un Iron Sheik qui était sa drôle. Honnêtement, l'Iron Sheik, là, bon, c'était la joke, là, mais là, ça commence à plus être drôle. Là. Bon, Iron Sheik dit que Out by Jack connaît pas que les fans, c'est une perte de temps. Hogan dit que Jeff Jarrett connaît pas que les fans. Bon, Brian Blair veut une augmentation. Si tu donnes 75% d'augmentation, ils vont toujours être contents. Ou ils diront rien, tu sais. Wow! Il est loyal parce que je le renvoie. Ah, j'en peux plus. Désolé, Iron Sheik, là. Il est toujours... Il fait toujours de la merde. Alright. Bon, ben, c'est un bon show. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre pour notre... J'irais qu'un combat par équipe. Ah oui, c'est sûr que si on avait les British Bulldogs, ça serait winner. Mais contre qui? Ok, ouais, Honky Tonk Man, il y a un partenaire. Oh, Honky Tonk Man et Rick Martel. Nice. Bon main event, ça. Alright. Pour Superstars of Wrestling, British Bulldogs sont Honky Tonk Man et Rick Martel. J'aime. Oh, Roddy Piper est medically cleared. Oh, on n'a pas donné nos bonus, hein? Ouais, c'est ça. On va donner un petit 5000 à McMahon pour pour que ça se replace éventuellement. Il est rendu normal. Roddy Piper, ça peut être long, mais on va lui donner quand même 5000. Ça prend bien un petit 5000 de même. Roddy Piper est fully fit. Ok. Sinon, rien de spécial. Paco Alonso, on connaît pas. Bon, fait qu'on n'a pas Bundy, on n'a pas de Régent pour lutter, mais c'est tout. Ok. Joey Murray dans un incident. T'es arrivé très en retard. Bon, très en retard, ça devrait être un avertissement. Steamboat Houston, des trucs de micro à Sam Houston. Des trucs de babyface à Brooklyn Borough. C'est. Et des trucs de psychologie de Harley Race à Jeff Jarrett. Donc ça va bien de ce côté-là. Je vais faire un autre méda. Un autre que je vais essayer d'être stratégique là. T'sais, je me dis, un gars comme Keiji Muto, vu que ça va être. Il y a beaucoup de futur, aussi bien de créer des belles amitiés. Je me dis Jacques Rougeau puis Keiji Muto. Non. Déçu. Donc, main event, British Bulldogs contre Honky Tonk Man et Rick Martel. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. On commence en pre-show. Maury Jannetty s'en prend au Brooklyn Brother. Jannetty qui est devenu un opener. Donc on peut commencer un peu à le pusher, tout ça. Il va faire un super kick à 7 minutes 57 pour l'emporter. Combat de pre-show tout à fait normal entre les deux. Ensuite de ça, Perry Jackson et Doug Gilbert, deux lutteurs locaux, affrontent les Rougeau Brothers. Et ça fait un combat de D+, donc rien de spécial de ce côté-là. La bombe de Rougeau sur Perry Jackson à 10 minutes 6 pour terminer le tout. Deux performances de C- pour Raymond et Jacques. Raymond va améliorer son flying skill avec ce combat-là. Oh, Perry Jackson était sur la drogue. Bon, il va falloir gérer ça. Les Fantastics s'en prennent à Cannonball Grizzly et Ed Moretti, deux lutteurs de notre développement. Les Fantastics ont fait un Rockin' Launcher sur Ed Moretti à 4 minutes 57, donc un court combat. Pour terminer le tout,
Sinon, Bobby Fulton améliore son performance skill. Et regardez ça, c'est plus. Là. Les Fantastics sont devenus pas mal hot en peu de temps aussi. Et Tommy Rogers a un nouveau spot que la foule adore. Et sa psychologie va être. Waouh, c'est bon ça. Et Mike Bond affronte Adrian Adonis dans le dernier combat de pre-show. Adonis qui va l'emporter facilement, mais ça clique pas du tout entre les deux. Donc ça donne juste un combat de c'est moins, mais un Adorable Dog à 9 minutes 52 pour terminer le tout. On va ouvrir le show avec Adonis en fait, qui va être dans son flower shop. Et puis qui dit qu'il n'y a aucun invité ce soir. Adonis ne veut que parler. Il ne veut que parler que de Billy Jack Haynes. Billy Jack Haynes, quoi, 6 mois ou un peu plus qui lui court après. Il devrait avouer là, que c'est pas mal plus que pour lui faire mal. C'est qu'il veut mettre ses mains sur le corps parfait et voluptueux de l'Adonis. Et puis, il aura la chance de le faire à WrestleMania, sauf que il faut faire considérer quelque chose, c'est qu'il y a plus que les muscles dans la vie. Il y a l'intelligence. Puis, Billy Jack Haynes a la grosseur d'un petit poids dans la tête. Puis ça va revenir contre lui parce que Adonis a déjà son plan, a déjà tout planifié, a déjà tout prévu. Parce que c'est pour ça. C'est pour ça que lui, l'année passée, avant que Billy Jack Haynes se mette dans son chemin, il allait avoir l'année de sa vie. Il allait possiblement devenir champion du monde. Et puis là, ben, il va juste en terminer à WrestleMania puis repartir où est-ce qu'il aurait dû, c'est-à-dire vers le top pour prendre le titre de champion du monde. Un A pour ça. Bon petit segment d'ouverture. Kamala affronte Bob Orton Jr. Kamala est accompagné de Bam Bam Bigelow là, qui essaye de le... Bigelow semble se chercher possiblement un partenaire ou quelque chose comme ça. Et puis, Kamala l'accompagne à ce niveau-là. Bon combat de B entre les deux lutteurs. Et puis, par contre, Orton Jr. va être capable de surprendre Kamala avec un roll-up en utilisant les cordes pour l'emporter. Kamala va être furieux, va être sur le bord de péter un plomb, sauf que Bigelow va arriver, va le calmer sur le ring. Ça semble avoir un petit peu tout calmé de ce niveau-là. Donc, un bon B. Kamala et Bigelow vont avoir un spot à WrestleMania. Est-ce qu'ils vont être ensemble? Est-ce qu'ils vont être un contre l'autre? Ça reste à voir. Rick Steiner affronte Buzz Sawyer pour le combat pour le titre intercontinental. Un bon combat de 11 minutes 22 entre les deux de B-. Mais au final, c'est Sawyer qui va surprendre Steiner avec un diving splash qui va donner à Steiner, je pense, sa première défaite. Mais dans un combat très compétitif, Sawyer va donc affronter le Sergeant Slaughter la semaine prochaine. Donc un B-. Et notre main event, le British Bulldogs affronte les Honky Tonk Men et Rick Martel. Avant le combat, Honky Tonk Man prend le micro et il veut juste dire qu'il a regardé 40 fois Tito Santana se faire lancer en bas du ring par André Géant, que c'était tellement beau à voir. Puis qu'il dit, Santana, regarde ça ce soir. Regarde ce qu'un winner est capable de faire. Tu vas voir ce que je peux faire dans le ring. Donc on va avoir un excellent combat. Et Honky Tonk Man et Rick Martel ont une excellente chimie ensemble. À prendre en considération, là, ça, là, parce que Martel, on a vraiment rien pour lui dernièrement. Peut-être qu'on a une nouvelle équipe. Et bon, ben, au final, Honky Tonk Man va être support de faire son Shake, Rattle and Roll sur The Dynamite Kid, sauf que Tito Santana va arriver et va prendre la guitare en bas du ring de Honky Tonk Man et va commencer à jouer comme ça. Et là, Honky Tonk Man va être vraiment furieux, va se retourner, il va recevoir un Power Clean Lift de Davey Boy Smith et un Diving Headbutt de Dynamite Kid pour terminer le combat. On termine ça avec un bon B+. Et après le combat, Honky Tonk Man est furieux. Il est furieux, prend le micro et dit comment t'as osé toucher à ma guitare, Santana. Ça, c'est des choses qui ne se font pas. Et puis, si tu veux rentrer là-dedans, si tu veux qu'on joue à celui-là qui explose la guitare sur la tête de l'autre, j'ai juste une chose à te dire. Je te challenge à WrestleMania. Je sais que tu veux ce combat-là, mais pas dans n'importe quel combat. Un combat avec Guitar on a Pole à WrestleMania. Et voilà, on termine ça là-dessus. Ce que je pense était le combat logique entre Santana et Honky Tonk Man. Et là, on s'en va au Japon, puis j'ai le goût de faire un 6-man tag pour broguer le plus de lutteurs que je peux. Dusty Rhodes. Et puis à la CWE, Steve Dane quitte la WCWE.
Ok. Défi Boy Smith. Attendez un peu, là. Je veux juste vérifier quelque chose. Ok, c'est vraiment la dernière semaine. Blablabla. Broadfest, un lundi. Qui fait des shows comme ça, Je m'en allais avoir un show un lundi, moi, là. Ok, j'ai pas tout vu. Bon, Jacques Rougeau était pas content parce que Perry Jackson était sa drogue. Bon, fait qu'on va... Bon, faut vivre avec ça, hein. Un peu de la merde. Bon, pour le prochain show, pour Wrestling Challenge au Japan, je serais allé... Bon, ça me prend des gars qui ont au moins un peu de popularité là-bas. Hogan n'a pas lutté cette semaine. Hulk Hogan. Hulk Hogan, Jake Roberts, Arn Anderson. On va essayer de faire de quoi de family friendly là. Mettons Greg Valentine serait là-dedans. On s'en fout. Je m'en fous qu'il soit pas populaire. C'est vraiment un combat pour... non. Non. Je veux au moins des heals un peu hot, là. Non. Ok, mettons qu'on mettrait... Non, je mettrais pas André Jean. André Jean ne luttera pas là. Mettons les Demolition. Juste un combat de... Juste un combat de... Fait que Hulk Hogan, Jake Roberts, Arn Anderson contre Greg Valentine et les Demolition. Juste un combat comme pour mettre en avant-plan les faces. Là. Juste un combat sans histoire. Juste le fun, tu sais. Ok, donc je book ça. Et après, on se voit à plus tard tout le monde. Ok, on fait notre show devant 45 personnes. Coucou. Alors que Pierrot Jr. affronte le Brooklyn Brawler dans le combat d'ouverture. Évidemment, les deux n'ont aucune popularité au Japon, mais Pierrot va l'emporter avec un Pierrotazzo à 10 minutes 22. Performance de E+, pour Pierrot, pour le Brooklyn Brawler. Ensuite, Robbie Brookside de notre développement et Tom McGee affrontent Black Bart et Ron Bass. Puis là, je voulais faire une équipe entre Black Bart et Ron Bass. Puis ça me dit qu'ils ont 0 Chibi en tant que partenaire. Oh mon dieu, ça n'a pas d'allure. Ces deux combats, ils ont la même moustache. Oh, ben c'est désolant. Mais c'est pas grave, j'ai un plan B pour d'autres équipes, là, fait que c'est pas grave. Mais bon, ben au moins on l'a testé. Je l'avais signé, le Ron Bass, là, pour ça, là, qui est un. Vraiment, qui est un super bon brawler en plus. Puis qui était à la WWF à cette époque-là. 87, fait que c'est pas une signature qui veut dire n'importe quoi. Black Bart va faire son Texas Trash Compactor, va l'emporter. Bon, ben déçu. Ben déçu. Johnny Grunge affronte Michael Hayes ensuite. Michael Hayes va l'emporter par soumission à 6 minutes 36. Johnny Grunge vaut ce qu'il vaut en ce moment. Ben là, avec Rocco Rock et dans le roster, les Public Enemies pourront débuter éventuellement. Et dernier combat de pre-show, Butch Reed affronte Cannonball Grizzly. Butch Reed va faire une belle performance d'essai. Il va faire un Gorilla Press Slam pour l'emporter sur le gros Cannonball Grizzly. Bon match. On ouvre le show avec un combat entre Coco Beware et Big Boss Man. On a notre bonus de slow start, mais le combat était vraiment pas nice. Mais Bossman va l'emporter avec un Boba Slam à 11 minutes 45. Mais une belle... qu'est-ce que j'allais dire? Un bon combat, là, bien partagé. Coco Beware qui reste quand même fort malgré le fait qu'il accumule des défaites dernièrement. On a ensuite là, Piper et Harley Race. Harley Race là, qui se présente au ring, veut encore insulter la foule japonaise. Et il n'a même pas dit un mot que Piper arrive. Et Harley Race dit à tout le monde, faites-le sortir, je veux rien savoir de lui, je veux pas l'affronter. Piper dit, t'as peur? T'as peur de quoi? T'as peur de... Est-ce que t'as peur là, qu'on arrête là, ton petit règne de terreur misérable? Là, parce que moi, j'en ai assez de t'entendre à toutes les semaines, blablabla. Harley Race dit, allez, faites-le quitter, je veux rien savoir de ce gars-là, blablabla. On arrête ça comme ça. 1A.
Billy Jack Haynes affronte Sika. Bon petit match de B-. Billy Jack Haynes qui va l'emporter à la soumission sur Full Nelson Slam sur Sika. Bon combat. Juste une question de mettre Billy Jack Haynes en avant-plan. Et là, on a ensuite là, une promo du Communist Party, les champions par équipe. Nikita Koloff dit que dans le fond, pardon, les jeunes blancs-becs qui sont pas là ce soir, hein, qui sont juste absents. Ils ont décidé de pas venir au Japon, mais vos champions par équipe ont fait le voyage et profitez de tout ça. Et ils vont faire l'hymne national russe et la foule va absolument détester ça. Et on va terminer le segment là-dessus. Et finalement, main event, B+, bon match. Alors que Hulk Hogan, Roberts et Arn Anderson affrontent Greg Valentine et les Demolitions. Combat d'exhibition, surtout là. Hulk Hogan va faire un A+ de performance, qui est bien bon. Demolition Axe améliore son performance skill. Hulk Hogan et Greg Valentine. Au final, Roberts va faire un DDT à Demolition Smash pour aller chercher une grosse victoire. Et c'est pas mal ça. Et on termine le show là-dessus avec un B+. Un B? Un B pour aller au Japon, c'est toujours bon. Hein? Ouais. Un B au Japon, c'est toujours bon. World Class, on fait un C. Rock'n'Roll Express a battu Kevin Sullivan et Ken Patera. Ok. Hulk Hogan dit que Brooklyn Brawler connecte pas avec les fans. Et Piper dit que Brooklyn Brawler est pas mal bon dans le ring. Fait que, hein? Va chier, Hogan. Donc, ok. Bon. Primetime Wrestling la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on veut comme combat? Est-ce que je serais audacieux au point de faire un Paul Roma contre... J'aurais pu faire un Paul Roma contre Nikolai Volkov en main event de Primetime Wrestling. Là, ce serait comme donner un gros spot à Paul Roma. Là. Et à Volkov, là, qui est pas si hot. Il est pas hot. Là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais les deux se sont pas affrontés encore. Oh ouais. Je vais attendre, je vais regarder. Peut-être. Sinon, si je peux trouver quelque chose de plus intéressant. Non. J'y vais. On va y aller audacieux. Avec deux uppercarders. Nikolai Volkov et Paul Roma en main event de Primetime Wrestling pour notre semaine 3. J'aime ça, des fois, donner des main events de même à du monde qui s'attendait pas à ça. Donc, voilà. Mais ça risque de pas être le main event, dans le sens qu'il va sûrement avoir un segment après. Là. Ne nous trompons pas, mais j'y vais avec ça. Donc, voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. En vous souhaitant une excellente journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.